Bienvenue au Fil de France. Le sujet d'aujourd'hui, la densité. En fait, je ne suis pas la spécialiste des tisserandes. Ça fait une dizaine d'années que je tisse, donc j'ai fait plusieurs expériences. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer les différents projets que j'ai faits et les différents tests que j'ai faits aussi au niveau de la densité. Alors, j'ai pas la science infuse, alors c'est vraiment une question de goût, une question de savoir ce que vous voulez vraiment faire dans vos projets. Je vais avoir une pièce qui est plus souple, une pièce qui est un petit peu plus rigide. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Je veux faire un apron, je veux faire un foulard, je veux faire un linge à vaisselle souple, épais, pas épais. En fait, c'est ça la densité. C'est qu'on va faire un calcul, je vais vous montrer le petit truc tout à l'heure là, avec ma règle, combien de fils au pouce que je vais mettre pour avoir une pièce qui me convient et qui a vraiment l'épaisseur et la texture que je veux. Donc, pour en premier lieu, je vais vous montrer les pièces que j'ai fait durant les dernières années, les premières pièces que j'ai tissées d'ailleurs. Et ensuite de ça, je vais vous montrer quels trucs qu'on peut faire avec une règle pour vraiment déterminer le nombre de fils et à la fin, ça va nous donner vraiment le tissu qu'on veut. Donc, le premier projet que j'ai fait il y a une dizaine d'années, donc c'est le premier projet que j'ai fait. Moi, je vous conseille pour les débutants de commencer vraiment avec des essuie-mains en coton. Allez pas dans des fibres un peu plus dispendieuses parce que voilà ce que j'ai fait. Alors, je suis allée dans un beau fil mérino en laine. Quand je touche à la fibre, elle est super douce, c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Sauf que quand je l'ai mis dans mon cou, ben le foulard était vraiment raide. Euh, alors, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que mon foulard, oui, j'avais une magnifique fibre, mais j'ai mis 24 fils au pouce et j'ai battu, là, pareil comme si je battrais un tapis. Alors, mon foulard s'est retrouvé vraiment très rigide. Donc, je le porte, je vous dirais, à l'occasion quand il fait moins 45 dehors. C'est un foulard qui est super chaud, mais pas tellement agréable à porter. Donc, voilà mon premier projet. Donc, suite à ça, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Alors, avec le temps, avec les formations, l'expérience, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que, pour avoir un foulard vraiment doux et vraiment agréable à porter, ben, il fallait que je calcule la densité en chaîne. Donc, voilà pour le premier projet. Donc, c'était pas un résultat vraiment, vraiment très, très bien. Ensuite, je suis allée avec le deuxième montage que j'ai monté du coton 216. Du coton 216 et j'ai mis 30 fils au pouce. Bon, pourquoi? Parce que dans différentes associations au Québec, souvent dans les locales de tissage, ils vont monter du 216, 30 fils au pouce. Alors oui, ça donne des linges à vaisselle qui sont, ou des pièces qui sont souples, très minces. Mais par contre, ce que je trouve, c'est qu'il y a trop de fils au pouce. Donc, quand j'arrive pour mettre de la couleur en trame, ben on voit plus le montage que moi je trouve que ça fait vraiment un effet de chaîne au lieu de vraiment avoir une pièce qui est beaucoup plus balancée. Donc, encore là, une fois, c'est une question de goût. Il y en a qui vont aimer ça, cette texture-là. Moi, je préfère aller plutôt avec du coton 2,8. Donc, le coton 2,8 ici que j'ai fait, euh, étonnamment, j'ai monté 18 fils au pouce. Alors, ça me donne vraiment un linge qui est assez souple, qui est pas trop épais et 18 fils au pouce. Alors, on va tisser aisément de la toile. Donc, un 3, 2, 4. Alors, voilà pour les différences de coton. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai monté une couverture de bébé. Les couvertures de bébé, je les fais en 4-8. Et celle-là, elle est vraiment, vraiment douce, c'est souple. Alors, je suis allée avec 12 fils au pouce dans du 4-8. Euh, et j'ai tissé vraiment du surgé. Et ça me donne un compte carré vraiment parfait. Alors, j'ai en chaîne 12 fils et j'ai tissé 12 fils au pouce. 12 fils, 12 du 8
dans mon pouce. Alors, ça me donne vraiment un compte carré puis une pièce qui est vraiment droite. Donc, voilà pour le 4-8. Ensuite, ici, je vous l'ai déjà montré, quand on a fait la chenille de coton, en fait, le montage ici, c'est vraiment un 10 dans du 2-16, c'est vraiment 10 fils au pouce, oui, c'est ça, 10 fils au pouce, et j'ai pu mettre de la chenille de coton, ce qui fait que ça nous donne un effet, ce n'est pas un effet en chaîne, mais un effet en trame. Donc, ce qui veut dire qu'on ne voit pas la chaîne quand je tisse la pièce. Donc, ça, c'est une autre façon de calculer la densité. Ensuite, j'ai fait un rideau pour vous montrer la différence de densité qu'on peut faire avec l'euro. Donc, en faisant le rideau, j'ai monté ici, en fait, c'est le même nombre de fils au pouce. On commence toujours par le même nombre de fils au pouce. Exemple, je vous dirais, j'ai monté 18 ou 24 fils au pouce dans du 2-16, mais quand je suis arrivée pour l'installer dans le row, là, à ce moment-là, c'est dans le row que j'ai changé la densité. Donc ici, j'ai mis 4 fils par peu, 1 fil par peu, 4 fils par peu, et etc. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une pièce différente. Et quand je suis arrivée pour tisser, ici, j'ai battu un peu plus fort et ici, j'ai battu un peu moins fort. Alors, ça nous donne une différence de densité. Et là, ça nous fait découvrir que finalement, c'est du 2-16, du coton 2-16. On peut s'amuser vraiment facilement avec la densité et en mettant le nombre de fils au pouce dans le row. Dernier exemple, ici, c'est un des premiers projets aussi que j'ai fait. J'ai monté du lin 2-16 et j'ai tissé doublé du lin 2-16 dans le rouge et dans le blanc, dans le ivoire. Et là, je me suis aperçue, coudonc, comment ça se fait que le rouge de ma trame cache complètement ma chaîne. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne l'ai jamais refaite, j'ai jamais retissé du lin après parce que mon fil n'arrêtait pas de casser. Donc, c'est un projet futur là, pour retourner avec le fil de lin. Mais j'ai trouvé ça intéressant et le linge que j'ai fait dans cette couleur-là, je l'ai donné à ma mère et puis apparemment que les coupes, ça essuie super bien avec du lin. Mais ça a donné quand même cette texture, c'est assez souple, mais pas tant. Je veux dire, j'aurais pu avoir un linge un petit peu plus souple que ça, étant donné que j'ai 30 fils au pouce, doublé, j'aime moins c'est moins souple. Bon, ça, c'est l'exemple pour le lin. Et pour terminer, j'ai un autre exemple ici. J'ai fait des échantillons parce que j'ai un prochain projet à faire. Je vais probablement faire des couvertures. Et ce qui est intéressant de cette couverture-là, c'est qu'on va monter du 2-16. Alors ici, j'ai 24 fils au pouce dans du 2-16 pour mon fond. Voyez-vous, ça, c'est la chaîne. Et j'ai fait un motif en frappé que j'ai mis du 4-8 doublé. Attendez, du 4-8, non, c'est du 2-8 doublé, c'est ça. 2-8 doublé. Oui, c'est du lainage, c'est du Halbach. Excusez-moi, là, ça fait un petit bout que je n'avais pas sorti l'échantillon. Mais oui, c'est du Halbach, 3 plis ou 2 plis. 3 plis. Ouais, du Halbach, 2 plis, 2 fils, et puis, mais doublé. Alors, ça nous donne un relief et le coton avec la laine, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je ne l'ai pas encore lavé, alors je n'ai pas pu voir encore l'effet qu'est-ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que dans cet échantillon-là, dans le fond, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on fait du frappé, ce qui est important quand on calcule le nombre de fils au pouce, pour avoir quand même un motif quand même assez droit, qui n'est pas trop étiré, mais là, à ce moment-là, c'est la toile, c'est vraiment le fond qu'on va aller chercher le nombre de fils au pouce pour avoir un motif qui est un petit peu plus droit. Si j'aurais mis 30 fils au pouce ou 35 fils au pouce, là, à ce moment-là, mon motif ici aurait été différent parce que c'est vraiment le fond
C'est la toile qu'on va utiliser pour faire les motifs en frappé. Donc, alors voilà pour les échantillons. Bon, alors pour vraiment déterminer le nombre de fils au pouce, on va prendre une règle et on va enrouler le fil alentour de la règle pour donner 1 pouce. Donc ici, j'ai pris du 4-8 et en comptant le nombre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça me donne 12 fils au pouce, ce qui me permet de déterminer la densité de ma chaîne. Et ensuite, en laissant un espace dans mon enroulement, je suis capable d'aller voir, ah, OK, mon fil, il va rentrer entre les deux et il va être bien à plat pour la trame. Donc, c'est tout simplement ça. On fait tout simplement enrouler sur une règle le fil. Vous pouvez aussi, il y en a qui vont vraiment enrouler, coller, 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 coller et ils vont diviser par 2 le total de ce que ça va donner dans 1 pouce. Mais moi, je préfère laisser un espace. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre pièce. Si vous voulez avoir un apron, bien là, à ce moment-là, vous allez mettre beaucoup plus de fil au pouce avec du 4-8. Vous allez probablement mettre, bon là, j'ai dit 12 pour une couverture. Alors, on va probablement mettre 16 pour un apron ou 18 pour un apron. Alors, ça va être beaucoup plus dense, beaucoup plus collé. Alors, c'est ça le truc pour calculer la densité sur une règle. Et il y a aussi des petits contours comme ça là, qui existent sur le marché pour calculer le nombre de fils au pouce. Donc ici, j'ai mis du 2,8 et ça me donne vraiment 18 dans mon 1 pouce pour faire de la toile. Et aussi, en laissant une petite distance, ben, je vois que quand je vais mettre ma trame, ben, mon fil va parfaitement s'aligner entre les deux de la chaîne. Donc, ça aussi, c'est assez pratique, ce petit outil-là. Je l'utilise souvent là, pour calculer le nombre de fils au pouce. Bon, alors voilà, c'est le truc que je fais là, pour calculer la densité. Un dernier petit exemple, si vous avez de la grosse laine et vous voulez vous faire un foulard, alors ici, j'ai quand même une fibre qui est assez grosse, alors ça me donne 2, 4, ça me donne 8 fils au pouce et je peux voir en trame qu'en laissant une petite distance, je vais pouvoir faire ma trame avec ma grosse laine. Ça pourrait être 6 fils au pouce aussi, parce que c'est quand même assez gros. Alors un foulard, je vous dirais, là, pour celles qui tricotent, qui font du déca, le fil déca, vous pouvez mettre 10 fils au pouce ou un fil un petit peu plus gros comme ça, 8 fils au pouce. Alors, vous allez pouvoir tisser un compte carré. Voilà pour le détail. Alors, voici le tableau d'équivalence d'héros que j'ai fabriqué. Donc, je vais vous le mettre en lien en dessous de ce vidéo. Donc, dans le fond, ce qui nous intéresse pour la densité, la plupart des personnes qui ont des rows ont souvent le row 12 ou le row 10. Il y en a qui vont avoir le row 15 aussi. Alors, c'est ces 3 rows-là qu'on va utiliser en principe dans tous les tissages qu'on va faire. Des fois, c'est le 8, mais bon, c'est ces 3 colonnes-là ici qui nous intéressent. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est si j'ai un row 12, je vais tout simplement descendre au nombre de fils que je vais monter. Alors, si je descends ici, puis je dis, OK, moi, je vais monter du 2,16 ou du 2,8, en tout cas, peu importe le projet que vous faites, et j'ai 24 fils au pouce, à ce moment-là, dans mon row 12, je vais avoir 2 fils en peu. 2 fils en peu. Alors, si je continue à descendre dans ma colonne du row 12, disons que j'ai 30 fils au pouce dans du 2,16, ben à ce moment-là, ça va être 30 fils au pouce. Alors, dans du 2,16, un row 12, donc ça va être 2 fils en peu, 3 fils en peu. Alors, je suis vraiment, à chaque row, j'ai tout simplement qu'à suivre la colonne, donc il me dit le nombre de fils au pouce,
Je m'arrête au nombre de fils au pouce, je m'en vais sur l'autre ligne et ça me donne exactement ce que je vais mettre dans mon row, dans mon peu. Donc, si je regarde le row 15, si je regarde le row 15 ici, et je descends pour 30 fils au pouce, ben à ce moment-là, dans mon row 15, je vais avoir 2 fils en peu. Pourquoi que je mets 18 fils au pouce dans ma toile? Je vais vous donner le calcul ici. Il ne sera probablement pas écrit dans mon lien, mais vous avez juste à le prendre en note, ce n'est pas tellement compliqué. Alors, quand on monte 20 fils au pouce pour faire de la toile, quand vous allez arriver pour faire des 18, ça va être impossible pour vous de faire 20 fils au pouce. Je veux dire 20 18 pour avoir un compte carré. Qu'est-ce que c'est un compte carré? C'est pour avoir la chaîne et la trame égales, pour avoir un tissu en diagonale qui va être bien balancé. Pour faire ça, donc c'est impossible que dans 20 fils au pouce pour faire de la toile, dans mon montage de chaîne, que je sois capable de faire 20 18. Je vais faire à peu près 16 18. Donc, je n'aurai pas un tissu balancé. Si je fais l'addition des deux, qui me donne 36, et que je divise en deux, ça me donne 18. Alors, si je monte 18 fils au pouce, ben, à ce moment-là, ça va me donner une toile qui va être balancée parce que je vais avoir 18 en chaîne et 18 18. Donc, je vais avoir, on appelle ça un compte carré bien droit. Si vous voulez faire le même principe, vous ajoutez 2 fils de plus pour le surgé. Donc, si vous faites du surgé dans votre armure, dans votre montage, mettez 20 fils au pouce et la pièce va être balancée quand vous allez faire du surgé. Alors, c'est un petit truc que j'ai retenu dans mes cours et ensuite de ça, ça devient comme une base pour moi ensuite, quand je fais des linges à vaisselle surtout. Quand je fais en toile, c'est 18 fils au pouce et quand je fais en surgé, je fais 20 fils au pouce. Si je dis que je fais 18 fils au pouce ici, OK, j'ai un row 12, donc je vais avoir en peu, un fil en peu, deux fils en peu, un, deux, un, deux, un, deux, etc. Alors voilà l'équivalence des rows que je vous mets en lien dans mon vidéo. Bon, alors je vous disais tout à l'heure que je vais vous mettre en lien l'équivalence des rows de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je vais vous rajouter aussi une autre feuille en lien. En fait, c'est un bref que j'ai fabriqué en fait dans un des dernières vidéos. Comment lire un patron de tissage. Et j'ai, je crois, Odette qui m'a demandé la feuille. Donc, je vous le mets en lien si ça peut vous intéresser d'utiliser cette feuille-là pour inscrire vos patrons de tissage. Alors voilà, ceci termine le vidéo là, pour un petit aperçu de qu'est-ce que c'est la densité. Je vous conseille fortement, si vous avez un petit métier à la portée de la main, de faire des échantillons. En fait, c'est comme ça que vous allez savoir vraiment si votre pièce, elle est vraiment correcte, dans le fond. Et faire des tests. Moi, j'ai fait des tests avec des laines un peu moins dispendieuses pour aller avec des laines un peu plus dispendieuses quand je voulais faire des projets de foulard. Je vous conseille aussi de commencer souvent par des linges à vaisselle, des essuie-mains, pour vraiment faire la différence avec la densité, faire des essais de densité pour ensuite aller avec des fils un petit peu plus dispendieux. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé pour les débutantes, pour celles qui commencent. En fait, c'était vraiment un survol là, de qu'est-ce que c'est la densité parce que c'est beaucoup plus large que ça. Mais en tout cas, j'espère que ce vidéo vous a aidé. Alors, si vous avez aimé, faites un petit j'aime. Si vous avez des commentaires concernant le nombre de fils au pouce, allez-y, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, allez-y. Ça va me faire plaisir de vous avoir avec moi. Pour le prochain vidéo, le prochain vidéo, j'avais envie de vous présenter mes métiers à tisser.
Donc, avant de monter les prochains projets, là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un contrebalancé, qu'est-ce que c'est un pas à la lève avec les différentes pièces de métier. Des fois, ça peut être intéressant pour les débutantes qui commencent et qui ne connaissent pas les parties de métier. Alors, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup encore de m'écouter. Et là, je vous souhaite une excellente journée. Il fait très beau, il fait chaud. Alors, on va aller en profiter. Bye bye.